c'est très difficile. Je dois reconnaître que mes enfants me le reprochent un peu, ma femme aussi, parce que il m'est arrivé de passer des nuits et des journées entières dehors pendant le cas de 68. Des fois, pendant 48 heures, je ne mettais pas les pieds à la maison. En tant que responsable d'une boîte qui est importante qui travaillait, j'étais obligé de rester dans l'usine pour bloquer tout. Donc, je rentrais chez moi pour me doucher, et puis je repartais. Alors maintenant, oui, parce que je suis retraitée, donc je peux consacrer pas mal de temps à la vie associative. C'est d'ailleurs une façon pour moi de ne pas me sentir recroquevillée sur moi-même et de faire encore partie de la société, quoi, en fait. Mais quand je travaillais, c'était beaucoup plus difficile parce que, bon, j'étais syndicaliste aussi et mes enfants me reprochaient de temps en temps de ne pas être assez à la maison. Quand j'ai dit à mon oncle que je voulais faire de la politique, il m'a dit surtout ne fais pas ça. Et je garde une anecdote à propos de ma mère, c'est quand j'ai été candidat pour la première fois aux élections cantonales, à l'époque on faisait encore des grands panneaux 4 par 3. Et donc un jour elle a découvert son fils sur un panneau 4 par 3. Et en rentrant à la maison, elle m'a regardé, elle m'a dit t'as pas honte. Voilà. Donc, mais après je pense qu'elle était quand même très fière que son fils soit élu maire et conseiller général. Très facile parce que ma compagne travaille avec moi. Donc on est ensemble 24 heures sur 24 et ça nous convient. Cette fusion nous convient bien. On évite de parler boulot à la maison donc ce qui fait qu'on arrive à trouver un mode opératoire. Alors aujourd'hui, oui, c'est facile parce que mon fils est grand, il a 33 ans. Mais quand j'ai commencé à m'investir un peu en politique, c'était un peu compliqué. Il était plus jeune et d'ailleurs, c'est ce qui explique que souvent les femmes attendent d'avoir autour de la quarantaine pour s'impliquer vraiment. D'ailleurs, moi, ça a été mon cas. Je ne pense pas que je l'aurais fait quand mon fils avait 2 ou 3 ans. J'ai commencé à m'investir un peu plus, à militer au Parti socialiste quand il avait 10-12 ans. Parce que c'est plus facile de le laisser le soir avec son père quand on a des réunions. Et puis, je crois qu'on a peut-être tort, mais beaucoup de femmes culpabilisent quand elles ne sont pas à la maison pour s'occuper des enfants. Bien sûr, il faut que les jeunes s'investissent en politique. Mais ça veut dire quoi faire de la politique? Ça veut dire simplement être acteur de la cité. De faire de la politique, je ne sais pas, il faut en avoir vraiment envie. Par contre, moi, je conseille souvent aux jeunes de s'investir et de s'intéresser à la politique. Parce que, bon, c'est un peu un cliché, mais on dit souvent, si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Mais moi, je crois profondément à ça. Et je crois que s'intéresser à la politique, c'est s'intéresser à son propre avenir et à l'avenir de ses enfants. Oui, mais à la faire intelligemment. J'explique. D'abord s'instruire sur ce que l'on veut voir pour l'avenir. Et ensuite, pas le faire comme par exemple, moi je l'ai fait parce que j'ai sacrifié, je suis conscient, une partie de ma vie de famille. Et surtout que j'en ai jamais tiré avantage. De partout où je suis allé, je rentrais dans un bureau, on me dit attention, hein, vous bougez pas, vous pouvez. Déjà avant que j'ai pris un crayon pour faire quoi que ce soit ou un tire-ligne, j'étais déjà marqué. Vous voyez ce que je veux dire? Un cas tout simple. Quand je suis venu à la Seine, eh bien, un chef de travaux qui est venu et qui m'a dit, vous savez, vous, on ne vous voulait pas. Je les inciterai à s'engager. La politique, elle est partout. Et quand on ne prend pas en main son destin, eh ben, on subit. Et après, on n'a pas le droit après de se plaindre en disant oui, personne ne s'occupe de moi, ou rien n'est fait pour moi, ou si on ne prend pas son destin en main. Donc il faut effectivement s'engager comme citoyen. Après, chacun peut le faire à sa manière, dans les syndicats, dans les associations, dans les partis politiques, mais il ne faut pas laisser les autres décider à votre place.
J'ai toujours été épris de liberté. Donc là, oui, je suis en phase totale avec mes convictions. Épris de justice aussi, parce que j'aime bien que les choses soient comme elles doivent être dans le cadre des règles, hein, notamment. Et puis la solidarité, bien sûr aussi. Je crois que vous savez, c'est des valeurs qui portent beaucoup de monde. Alors après, on les voit d'un bord ou l'autre politique. On y met une dose plus ou moins importante. Mais moi, ces valeurs, je suis fier de les porter depuis que je suis jeune. Vous avez compris, j'ai commencé à faire la politique très jeune, à l'âge de 15 ans. Donc à l'âge de 15 ans, je n'ai pas fait un plan de carrière. Surtout que moi, je fais partie de cette génération qui est venue à la politique dans un grand mouvement de contestation de la société à l'époque, dans ce qu'on appelait le mouvement de mai 68 et dans l'après. Et donc on n'était pas dans des carrières politiques, on était peut-être avec un peu trop d'illusions dans l'idée que beaucoup de choses allaient changer dans la société, que presque une sorte de révolution allait naître, qui allait bouleverser le monde. Puis après, on a eu des déceptions, parce que ça ne s'est pas passé comme on croyait, et en même temps on avait des convictions. Alors on a perdu certaines certitudes, mais on a gardé, en tous les cas pour moi, j'ai gardé mes convictions et l'engagement de ma jeunesse. Plus jeune, j'imaginais pas qu'un jour je serais élu. L'envie est venue, l'envie, et puis je dirais que dans la vie, il y a un peu de chance quelquefois. La parité. La parité m'a permis d'être élu alors que je ne le revendiquais même pas. Et après, j'ai été évidemment passionné par ce qu'on peut faire quand on est élu, même si c'est quelquefois tout petit. Mais simplement intervenir comme on le fait au niveau des lycées, c'est vraiment des satisfactions très importantes. Alors, quand je regarde les champs que j'ai pu élaborer pendant ces plus de 25 ans, oui, effectivement, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que j'ai fait beaucoup plus de choses que je ne pouvais en imaginer. Ça, c'est une certitude. Et quand je regarde les champs qui restent à labourer, je me dis que même une vie entière ne suffiront pas pour que je puisse réaliser tout ce qui est à faire. Beaucoup de satisfaction, parce que je crois que c'est quelque chose dont j'avais profondément envie et qui s'est déclenché très tôt. Pour revenir aux premières questions, je faisais partie donc de ce mouvement d'enfance ouvrière et j'avais participé à un camp. On faisait ça avec d'autres pays, notamment l'Allemagne, et on avait des tas d'activités, des veillées le soir, on avait des discussions autour de la politique. Ça aussi, ça a été un des facteurs déclenchants. Et ce camp, il y avait 800 à peu près adolescents, et on avait formé un gouvernement dans ce camp, et je m'étais présenté à la présidence de la République et j'avais été élu. Je me posais la question souvent, comment fait-on pour devenir maire? Bon, j'ai trouvé le chemin. Et par contre, quand vous êtes élu pour la première fois, vous n'imaginez jamais que vous serez élu aussi longtemps, tout en ne vous faisant pas à l'idée que le jour vous serez battu. C'est bizarre. Sauf que maintenant, j'ai admis dans ma tête que je pouvais m'arrêter. Et donc, je revis. Disons que je suis contente d'être restée fidèle à mes engagements de toujours, quoi, de ne pas avoir trahi mes engagements. Voilà. Je pourrais dire, ce qui m'a toujours influencé, c'était une phrase de Václav Havel, qui était président de la Tchécoslovaquie, enfin de la République tchèque. Quand on lui demandait pourquoi il avait combattu, et lui, c'était beaucoup plus dur que moi, puisque lui, il a fait de la prison et tout, il a dit, à un moment, si je n'avais pas combattu contre, disons, ceux qui étaient contre les libertés, eh bien, je serais devenu un salaud, et je n'avais pas envie de devenir un salaud. Voilà. Moi, j'ai envie de rester honnête. Je préfère mieux être simplement habillé et tout, hein, mais rien devoir à personne. Chaque fois qu'il y a quelqu'un en difficulté, eh bien, je suis là, prêt à aider. Je ne suis pas une femme politique, hein, je suis une militante de base, mais disons que oui, je suis en accord avec ce qui a vraiment été des idées profondes dans ma vie, à savoir que nous sommes des êtres humains, qu'on a tous le droit d'être sur Terre. Il n'y en a pas qui ont plus de droits que d'autres. Et la Ligue des droits de l'homme, justement, elle cherche à aider aussi bien les gens individuellement que collectivement. Et ça correspond vraiment à ce que je pense. Et chacun a des droits
Et ces droits, il faut les faire respecter. Et quand on est plusieurs, on arrive beaucoup plus à les faire respecter. Et de même que, moi aussi, il y a une phrase que je trouve amusante et qui correspond un peu à ce que je pense, à savoir que il y a plus terrible que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Et ça, je crois que moi, c'est ce qui me correspond. Je ne veux pas mettre mes pantoufles et rester sur le bord de la route, quoi.